Bienvenue dans notre mission Bonne Nouvelle, très bonne pour être vraie. Nous sommes heureux de vous partager cette bonne nouvelle. Comme je le dis souvent, la parole est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour notre corps. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de continuer avec notre thème « Être sous la grâce ». Aujourd'hui, c'est la troisième partie du thème « Être sous la grâce ». Nous avons parlé dans les émissions passées la grâce et la faveur non méritée que Dieu nous accorde par son amour. Et la grâce n'est pas seulement la faveur non méritée que Dieu nous accorde par son amour, mais la grâce est aussi la capacité, la puissance de Dieu qui nous permet de faire ce que nous ne pouvons pas faire par notre propre effort. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Oui, bien-aimé, là, nous écoutons, c'est notre bien-aimé Paul qui est en train de nous dire qu'il a travaillé, mais non seulement lui, mais c'est la grâce de Dieu qui a travaillé en lui. Vous allez comprendre, Paul est en train de dire que la grâce de Dieu était sur lui, mais cette grâce n'était pas vaine. Mais il a travaillé par la grâce de Dieu. Donc, lorsque nous sommes sur la grâce, cette grâce n'est pas vaine à nous. Cette grâce n'est pas quelque chose d'inutile. Mais cette grâce que Dieu nous donne a un but. Alors, Paul a utilisé ce que Dieu lui a donné avec un but. Comprenez, Paul est en train de nous dire que la grâce que Dieu m'a donnée, ça n'a pas été en vain. Mais j'ai toutefois travaillé plus que tous. Nous connaissons que Paul est l'un des apôtres qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Nous le connaissons tous. Donc, Paul a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé, mais comprenez ici, Paul n'a pas l'orgueil de dire que c'est lui qui l'a travaillé par ses efforts, mais il a travaillé par la grâce de Dieu. Comprenez bien, deuxième partie nous dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Donc, ce n'est pas Paul par ses efforts, ce n'est pas Paul par sa force, par sa propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de gens qui sont en train de faire de bonnes œuvres, qui sont en train de faire des miracles, qui sont en train de faire de beaucoup de choses, mais ils se glorifient à eux-mêmes en disant, c'est moi qui l'ai fait par mes efforts. Non. Comprenez bien ici, Paul est clair. Il dit, non toutefois moi, mais la grâce qui a été avec moi. Donc la grâce qui a été avec Paul, c'est ce qui a permis que Paul puisse faire de grandes choses. Donc, par la grâce de Dieu, vous pouvez faire des grandes choses que vous ne pouvez pas faire par votre propre effort. Amen. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer. Donc, Paul est en train de nous montrer l'utilité de la grâce. Donc, Dieu a fait grâce à Paul. Dieu a fait, nous connaissons la vie de Paul. Paul était un persécuteur. Paul était celui qui persécutait l'église. Paul était celui qui était contre Jésus-Christ. Paul était celui qui tuait les disciples de Jésus. Mais par sa grâce de Dieu, Paul est devenu apôtre. Il dit, je suis l'avorton des apôtres. Donc, Paul est devenu l'apôtre de Dieu par la grâce de Dieu. Alors, par cette grâce, il a travaillé. Donc, Paul a travaillé. La grâce de Dieu n'était pas en vain à Paul. La raison pour laquelle je vous l'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, vous que Dieu avait fait grâce, vous que Dieu a donné l'opportunité de devenir ses enfants, vous que Dieu a donné cette grâce de devenir ses fils, vous qui avez cru au Seigneur Jésus, alors que cette grâce qui est en vous ne soit pas en vain. Que cette grâce qui est en vous ne soit pas inutile. Comprenez, Paul a travaillé, Paul n'a pas croisé les bras. Aujourd'hui, beaucoup les gens sont sous la grâce, les gens disent je suis sous la grâce, les gens disent je suis sous la grâce, Dieu m'a fait grâce, mais cette grâce en eux ne fonctionne pas. Paul est clair. Paul dit, toutefois, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé puisque j'ai beaucoup travaillé. Paul n'a pas croisé les bras.
Paul n'a pas croisé ses bras, Paul n'était pas paresseux, mais il était sous la grâce. Alors cette grâce n'était pas en vain, mais cette grâce a beaucoup travaillé. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Pierre, avant sa nouvelle naissance, faisait ce qu'il veut. Mais après sa nouvelle naissance et après être baptisé du Saint-Esprit, sa vie a changé. Comprenez-vous ce que Pierre était? Si vous comprenez bien la vie de l'apôtre Pierre, Pierre, avant d'être né de nouveau, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, Pierre avait cette vie de père. Pierre avait des doutes. Pierre avait des pères en lui. Mais si vous comprenez bien, la vie de Pierre, après avoir naître de nouveau, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, la vie de Pierre était différente. Lisez dans le livre de Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, le verset 18, la Bible nous dit, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras ta main et un autre te scindra et le mènera et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler avec Pierre. Si vous comprenez bien, Jésus a dit à Pierre, il a posé la question à Pierre 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'était après cette discussion que Jésus est en train de dire, Pierre, lorsque tu étais encore plus jeune, babandai kokanga, babandai kolatisa yo, babandai kokango sentir, babandai kokango sentir, et puis oke bisika yo obandai kolinga. Mais nazo ebisa yo tangu yo kokoma mukolo, okobanda susu kolata, bakobanda susu kolata yo mokote, okobanda susu kolata yo mokote, okobanda susu kokanga sentir yo mokote, mais mutu mususu akoya kokango sentir, akotinda yo bisika yo olingi. Donc c'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Donc lorsque Pierre était encore plus jeune, il faisait ce qu'il voulait. Donc abandai kokanga sentir ye moko, azo lata ye moko pe azo kende bisika ye alingi ye moko. Mais Jésus azali koloba, lorsque tu seras plus grand, lorsque tu seras grand, tu seras vieux, lorsque tu seras vieux, personne d'autre a kokanga yo sentir, personne d'autre a kolatisa yo et a kotinda yo bisika yo olingi. Et comprenez la vie de Pierre. Après d'être baptisé du Saint-Esprit, vous savez que Pierre avait accepté la mort. Pierre avait accepté qu'on puisse le tuer. Pierre avait accepté qu'on puisse lui maltraiter à cause de Jésus. Mais avant d'abord d'être de nouveau, lorsqu'il était d'abord jeune, et lorsque les gens ont dit, c'est celui-ci était avec Jésus. Paul avait fui. Pierre avait fui. Pierre avait fui. Pierre a nié Jésus 3 fois. Pierre a nié Jésus 3 fois à cause de peur. Il avait peur de la mort. Mais lorsqu'il était né de nouveau, lorsqu'il était baptisé dans le Saint-Esprit, Pierre accepte la mort à cause de Jésus. Pierre accepte qu'on puisse lui maltraiter. Pierre accepte qu'on puisse lui tuer à cause du Seigneur Jésus. Donc, lorsqu'il est devenu grand, lorsqu'il est devenu vieux, il accepte même de mourir à cause de Jésus. Donc, par la grâce de Dieu, Pierre a accepté même de mourir. Par la grâce de Dieu, Pierre a accepté même qu'on puisse lui tuer, lui maltraiter à cause de Jésus. C'est par la grâce. Ce n'était pas par ses propres forces. Vous savez, lorsqu'il faisait par ses propres forces, lorsqu'il faisait par sa force lui-même, il avait nié Jésus. C'était par sa force. Mais lorsqu'il fait par la grâce de Dieu, sa grâce est plus puissante que notre propre force. Alors Pierre, par la grâce de Dieu, il nie même la mort. Il accepte même de mourir. Il accepte même qu'on puisse parler du mal de lui. Mais il accepte Jésus, et Jésus étant son Seigneur. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est en nous. Et nous sommes si la grâce. Mais que cette grâce ne soit pas en vain en nous. Nous devons travailler. Vous devez travailler par la grâce de Dieu. Ne travaillez pas en vous-même. Ne rendez pas cette grâce qui est en vous, que ça soit en vain. Dieu ne nous a pas donné cette grâce pour que cette grâce soit paresseuse. D'ailleurs, la grâce n'a jamais été paresseuse. La grâce de Dieu n'est pas paresseuse. La grâce de Dieu travaille. La grâce de Dieu donne. La grâce de Dieu part. La grâce de Dieu utilise toutes ces puissances que Dieu nous a données. La grâce de Dieu nous suffit.
La grâce de Dieu vous suffit. Lisez dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. La Bible nous dit, c'est toujours notre bien-aimé Paul. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifiais donc bien plus volontaire de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Vraiment bien aimé, dans ce passage, beaucoup de gens interprètent ça mal. Il y a des gens qui disent, Dieu avait mis la maladie dans le corps de Paul, et puis Paul a demandé la guérison, Dieu a refusé de lui donner la guérison. C'est faux. Les gens disent que si vous êtes malade, alors vous devez prier à Dieu. Si vous ne voyez pas la réponse, alors ça signifie que Dieu ne répond pas à vos prières. Ça signifie que Dieu ne veut pas vous guérir. Alors sa grâce vous suffit. Il ne veut pas vous guérir de votre maladie. D'autres gens donnent l'exemple que si vous demandez à Dieu quelque chose et que vous le voyez, ça n'accomplit pas, alors que c'est sa volonté que cette problème ne soit pas guéri, que c'est sa volonté que vous soyez toujours pauvre. Parce qu'il avait dit à Paul que ma grâce te suffit. Non, ce n'est pas la vérité. Vous savez, ici, Paul est en train de dire que la grâce de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque nous sommes faibles, c'est par là la grâce de Dieu est plus puissante. La grâce de Dieu est plus forte que notre faiblesse. La grâce de Dieu est plus forte que nos faiblesses, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Pierre avait cette douleur en lui. Le diable dit, les anges du Satan ont mis les douleurs, les souffrances, le problème dans son corps. Donc, Pierre a subi l'infirmité dans son corps. On lui a beaucoup maltraité. Alors, si je ne me trompe pas, Paul avait cette idée de dire au Seigneur que cette coupe s'éloigne de lui. Que cette infirmité de souffrance s'éloigne de lui. Alors Dieu a dit, ma grâce te suffit. Vous savez bien aimé, lorsque vous êtes dans des moments difficiles, lorsque vous êtes dans des moments compliqués, lorsque tout ça semble moins, lorsque vous pensez que tout va mal, la grâce est plus puissante que votre faiblesse. La grâce de Dieu est plus puissante que votre faiblesse. Lorsque vous êtes faible, la grâce, vous devez savoir que la grâce de Dieu est plus forte que la faiblesse. La grâce de Dieu est plus forte que votre faiblesse. La grâce de Dieu vous suffit, bien-aimé. Peut-être que vous vous dites, moi je n'ai jamais étudié. Comment j'ai pu annoncer la bonne nouvelle? Moi qui vous parle, bien-aimé, je vais étudier à l'Institut Matondo. Je vais étudier à l'Institut Matondo. Si vous demandez même à le préfet Massoua, il va vous dire, je ne connaissais pas même bien parler le français. Il y a de mes amis qui me connaissent. Je ne parlais même pas français. Je ne connaissais même pas bien prononcer des verbes. Même maintenant. Mais je vous le dis, par la grâce de Dieu, je passe devant les gens. J'annonce l'évangile même en français. Je vous parle même en français. Et vous comprenez ce que je vous dis. Tout ce que je fais, je ne le fais pas à moi-même, mais je le fais par la grâce de Dieu. Vous savez, tout ce que j'ai des œuvres que j'ai accomplies, à des fois, je prends le mégaphone, je prends le banderole pour aller publier le nom de Jésus, pour faire l'évangélisation. Vous savez, tout ce que je le fais pas à moi-même. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mes propres forces. Et l'autre jour, une femme m'a dit, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas la Bible. Aujourd'hui que vous êtes sortis, alors vous vous disiez, vous allez prendre la Bible, d'aller évangéliser dans les maisons. Qu'est-ce que vous allez dire? Et vous savez, c'est par là que je savais que, même dans mes faiblesses, la grâce est puissante. Je n'ai pas écouté la parole de cette femme, mais je me suis sorti dans ma maison pour aller évangéliser. Et j'ai sauvé des âmes. Et jusqu'à maintenant, je continue de le faire. Je n'entends pas de paroles des gens pour me décourager. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu en vous n'est pas en vaine. Dieu n'a pas fait sa grâce en vous pour que vous faisiez la grâce, ça soit paresseux. Non. Vous devez travailler par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par votre propre force, mais c'est par la grâce de Dieu que vous devez accomplir ce que Dieu a mis à votre chemin. Paul a accompli beaucoup de miracles. Paul a accompli beaucoup de choses. Paul a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament. Il reconnaît ici que toutefois ce n'est pas lui par sa force, mais c'est par la grâce de Dieu qui était en lui. Bien aimé, être sous la grâce n'est pas seulement croiser les bras, mais la grâce de Dieu travaille.
Être sous la grâce n'est pas seulement avoir la paresse qu'on te donne, qu'on te fait grâce, que Dieu fait descendre l'argent, que Dieu fait descendre de quoi, mais non, la grâce de Dieu fonctionne par la foi. La grâce de Dieu travaille. La grâce de Dieu travaille comme Paul vient de nous dire. Toutefois, il a travaillé par la grâce. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des paresseux. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas annoncer même la parole. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas même évangéliser. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas même présenter leur Seigneur. Mais ils sont sous la grâce. Mais leur gloire, c'est toujours de dire, je suis sous la grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, que cette grâce en vous ne soit pas en vain. Que cette grâce en vous ne soit pas un sujet seulement de parler, mais que cette grâce en vous travaille toutefois comme Paul est en train de nous dire. Paul est en train de nous enseigner, il nous montre comment il a travaillé, non par sa force, mais par la grâce de Dieu. Amen. Vous pouvez travailler, bien-aimés, non par vous-même, mais par la grâce de Dieu. Dieu est capable de vous accompagner. Ne forcez pas à faire les choses, mais faites toutes choses par la grâce de Dieu. Demeurez bénis par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, me voici auprès de toi pour reconnaître ta bonté, ta fidélité. Tu es bon, tu es fidèle. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Et je viens pour reconnaître ta bonté, ta fidélité. Naye, 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 naye. Madondo epai ya tata.